On y est. Aujourd'hui, on s'attaque au plus gros obstacle qui vous empêche d'avoir une confiance de malade, vos croyances limitantes. Cette vidéo est la première d'une série qui va tout changer pour vous. Alors si vous ne voulez rien rater de cette transformation, abonnez-vous et activez cette cloche maintenant. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique incroyable en 3 étapes pour identifier, anéantir et remplacer ces pensées qui vous bloquent. On va reprogrammer votre cerveau pour que vous deveniez inarrêtable. Prêt? C'est parti. C'est quoi une croyance limitante et pourquoi c'est si destructeur? Ok, avant de passer à la technique, il faut comprendre l'ennemi. Une croyance limitante, ce n'est pas juste une petite pensée négative, c'est une conviction profonde que votre cerveau considère comme 100% vraie. La chercheuse de Stanford, Carol Dweck, a prouvé un truc fou sur ce qu'elle appelle les mindsets. Une croyance limitante, c'est un état d'esprit fixe. Quand vous pensez que vos capacités, votre intelligence ou votre personnalité sont bloquées pour toujours. Des phrases comme « je ne suis pas fait pour ça »,« l'argent est difficile à gagner » ou « il est trop tard pour moi », ce ne sont pas des faits, ce sont des mensonges que votre cerveau s'est racontés. Ces croyances viennent souvent d'expériences passées, de votre éducation, de votre culture. Une seule remarque à l'école peut se transformer en vérité pour le reste de votre vie. Mais elles peuvent aussi apparaître après des échecs ou des coups durs. Et leur pouvoir destructeur vient d'un piège terrifiant, la prophétie autoréalisatrice. Ça marche comme ça. Imaginez que vous croyez « je ne suis pas intéressant ». Du coup, dans une soirée, vous allez rester dans votre coin, vous n'allez pas oser parler. Résultat, les autres vont à peine vous remarquer, ce qui confirme votre pensée de départ. Tu vois, j'avais raison, je ne suis pas intéressant. C'est une boucle infernale, une prison dont vous êtes le seul gardien. Comprendre que ces vérités ne sont que des perceptions, des constructions de votre esprit, c'est la première étape vers la liberté. Une fois que vous acceptez que ce n'est pas la réalité, mais votre perception de la réalité qui est le problème, alors tout devient possible. Vous pouvez commencer à reprogrammer votre cerveau. La méthode en 3 étapes pour pulvériser vos croyances. Bon, assez parlé, c'est l'heure de passer à l'action. Prenez une feuille, un stylo, c'est le moment de faire le boulot. Cet exercice demande votre engagement total pour qu'il soit efficace. Go! Étape 1. Identifier la croyance. On ne peut pas combattre un ennemi invisible. Étape 1. On va allumer la lumière sur ces pensées qui vous sabotent dans l'ombre. Choisissez un domaine de votre vie où vous vous sentez frustré ou bloqué. Carrière, relations, argent. Maintenant, devenez un détective de votre propre esprit. Écoutez les phrases qui tournent en boucle. Repérez les mots comme toujours, jamais, impossible. Notez tout ce qui commence par « je suis ». Exemple, je suis trop vieux, je suis bordélique. Je ne suis pas. Exemple, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas créatif. La vie est. Exemple, la vie est une galère. Prenez 1 minute et écrivez au moins 5 de ces phrases. Le simple fait de les sortir de votre tête, ça leur enlève déjà une partie de leur pouvoir. Une fois votre liste prête, choisissez une seule croyance, la pire, celle qui vous paralyse le plus aujourd'hui. Encadrez-la, c'est notre cible. Étape 2, défiez la croyance. Ok, vous avez votre cible, parfait. Maintenant, on va la démolir. On va la passer à l'interrogatoire jusqu'à ce qu'elle s'effondre. C'est une technique inspirée des TCC, les thérapies cognitives et comportementales, et ça s'appelle la restructuration cognitive. Sous la croyance encadrée, posez-vous ces questions et répondez par écrit. Est-ce que cette croyance est une vérité absolue à 100% ou c'est juste une opinion? Exemple, si vous croyez « je suis trop vieux pour changer de carrière », demandez-vous « est-ce que personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais changé de carrière après un certain âge ?» La réponse est non, évidemment. Donc ce n'est pas une loi universelle, c'est une interprétation. D'où vient cette croyance, concrètement? Essayez de remonter à la source. Une parole d'un parent? Une mauvaise expérience? Comprendre d'où ça vient vous aide à vous en détacher. Ce n'est pas votre vérité, c'est une vieille conclusion que vous avez tirée un jour. Quelles sont les preuves concrètes qui contredisent cette croyance? C'est la question la plus importante. Votre cerveau a cherché pendant des années des preuves qui confirment cette croyance. Maintenant, forcez-le à travailler dans l'autre sens. Trouvez au moins 3 exemples, même tout petits, qui prouvent le contraire. Vous croyez « je suis incapable de parler en public ».
Rappelez-vous cette fois où vous avez fait une blague et fait marrer un groupe d'amis. Cherchez les exceptions. Il y en a toujours. Quel est le prix à payer si je continue de croire à ça? Qu'est-ce que cette croyance vous coûte? En opportunité, en bien-être, en progression? Vous devez associer une douleur massive au fait de garder cette croyance pour avoir envie de la jeter à la poubelle. Si vous avez fait l'exercice à fond, votre croyance si solide doit déjà avoir l'air bien plus fragile. On a fissuré ses fondations. Il est temps de la remplacer. Et si ce que je vous ai montré jusqu'ici vous apporte de la valeur, smashez ce bouton « S'abonner ». Vous ne voulez pas manquer la suite, car on ne fait que commencer. Étape 3. Remplacer la croyance. C'est le moment magique, la transformation. On ne peut pas juste effacer une croyance, il faut la remplacer par une nouvelle, une croyance, ressource surpuissante. Formulez une croyance qui est l'opposé de l'ancienne, ou une version qui vous donne la pêche et qui vous semble crédible. Elle doit être positive au présent et personnelle. Par exemple, « Je suis nul en langue » devient « Je suis capable d'apprendre et de progresser à mon rythme ». « Je ne mérite pas le succès » devient « Je m'ouvre au succès et je suis prêt à le recevoir ». Il est trop tard pour changer devient « Chaque jour est une opportunité pour me réinventer et évoluer ». Écrivez votre nouvelle croyance et rayez physiquement l'ancienne. C'est un acte symbolique ultra puissant. Maintenant, il faut graver cette nouvelle croyance dans votre cerveau. Comme l'explique le docteur Joe Dispenza, un pro des neurosciences, on peut littéralement reconstruire son cerveau grâce à la neuroplasticité. Pour ça, il y a deux armes, la répétition et l'action. Voici comment ancrer votre nouvelle croyance. La répétition, chaque matin et chaque soir, répétez votre nouvelle croyance à voix haute, avec la rage de vaincre. Votre cerveau doit l'entendre encore et encore et encore. L'action, c'est l'étape non négociable. Vous devez maintenant faire des petites actions qui prouvent que votre nouvelle croyance est vraie. C'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Si votre nouvelle croyance est « Je suis capable de créer du lien », votre mission est d'engager une mini-conversation avec une personne cette semaine. Chaque petite action est une preuve que vous envoyez à votre cerveau pour renforcer ces nouvelles connexions neuronales que vous êtes en train de construire. Pour résumer, ce plan de bataille ultime pour transformer votre confiance est simple. Identifiez la croyance limitante qui vous détruit en observant vos pensées. Défiez sa validité en la bombardant de questions factuelles. Remplacez-la par une croyance de gagnant et ancrez-la par la répétition et l'action pour reprogrammer votre esprit. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'architecte de votre monde intérieur. Vous avez le pouvoir de choisir quelles pensées vous voulez garder et renforcer. En reprenant le contrôle de vos croyances, vous reprenez le contrôle de votre vie. L'action est la clé de tout. Alors, voilà votre premier défi. Partagez dans les commentaires la croyance que vous avez décidé de détruire aujourd'hui. L'écrire publiquement renforce votre engagement et ça peut inspirer des milliers d'autres personnes. Merci d'avoir regardé. À très bientôt